Ça y est, c'est le grand jour. Ouais, ça y est, ouais. Pas trop dur. Un petit peu, hein. Ouais. Un petit peu. C'est pas pareil que de se lever de son lit, mais. Tu m'étonnes. Et Ludo, il fait Ouais, ta tête ça du y matin. Salut. Voilà, donc on est à Calais. C'est le jour J du raid du Roc d'Opale VTT. Voilà, et moi j'ai dormi ici comme un pauvre migrant. Bon, je vous raconte pas le manque de sommeil ce matin. Ça pique, ça fait mal. Voilà, je pense que j'ai passé une nuit de merde. Là, on va se réveiller tranquillement. On va profiter un petit peu de l'accalmie météorologique aussi, parce qu'on a eu des orages cette nuit. Donc on va essayer de prendre son petit café là-bas. A priori, il doit y avoir du monde déjà, donc on va faire ça tranquillement. Allez, on est motivé. Bon voilà, on est installé donc devant les inscriptions. On vient de valider, on a récupéré la plaque. Il est 6h18, petit café, la Madeleine. On est requinqué, prêt au départ. Salut, prêt pour le départ? Bon les copains, vous êtes prêts? Ouais, Yes. paquet. Oh, c'est la machine de guerre locale calaisienne. Oh, bah. Bah, ça grimpe l'air de rien. Oh oui. La première. Youssef qui arrive. En mode économique. En mode éco, ouais. Ah, il fait beau, hein. Il est dingue. Je suis à mort. Oh, elle va être belle celle-là. Celle-là et les autres. 11% quand même, ouais, pas mal. Avec un beau paysage. Ça monte et ça descend. Les montagnes russes. Gauche, gauche, gauche. Et voilà, on sort du premier ravito. Ça fait du bien. Ah ouais, celui-là il a fait plaisir. Paysage magnifique sur cette sortie aujourd'hui. De très très beaux vallons. Malheureusement, plaisir gâché un peu par la brume suite aux différents orages qu'on a eu hier et avant-hier. Et voilà Kurt des H2F. Salut. Voilà, on arrive au Mont de Couple. On s'en rend pas compte. Celle-là elle est belle. La GoPro elle écrase tout. Et je peux vous dire qu'elle grimpe. C'est comment ton prénom? Guillaume. Guillaume, voilà. T'es sur le 116 aussi? Ouais, 116. Ah bah bien joué. Enfin je dis bien joué en avance. Voilà, on est passé au deuxième ravito. Pour l'instant portion plutôt roulante là, sur cette seconde partie. Toujours de faux plats. Des faux plats. Je casse bien les pattes quand même. Et on est au kilomètre bientôt 40e kilomètre. Bon là on est en sous-bois, on voit pas grand chose, il y a pas mal de branches aussi qui nous arrivent dans la tronche. Là ce passage est sympa. Oh joli. Petite pensée à la team Pouette qui était passée par ici.
fouetté. Bien physique aussi ce petit single là. Bien sympa. Bien, par contre quand on ne connaît pas, on se méfie toujours un peu. Un lac de racines, donc il faut être quand même assez vigilant. Oh punaise! Oh joli! Ah c'est un régal ce chemin! Oh la vache! Je freine pas! Avec de l'élan ça va. Je me demandais ce qui est arrivé derrière moi. La bombe bas. Elle était belle. 116 tout droit. Ah ravito. Allez, petite pause ravito avec Olifat, histoire de reprendre des forces, des protéines et des lipides. Le bon gras. Moi, j'ai pris de ravito aussi, hein, mais voilà, je complète avec Olifat. Le taux d'humidité est remonté très fort. Pas évident de faire un ultra raid dans ces conditions-là. C'est très chaud, très lourd. On est toujours dans du faux plat là, ça paraît pas, mais toujours quelques pourcentages qui cassent bien les pattes. On rentre dans la brume. Ça transpire. Ça dégouline. L'enfer. Et ça remonte. C'est joli là. Très joli avec les racines et ça ne fait que ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Bien physique cette partie là. Le club gravel, ça c'est bon. Et bien ok, on n'a pas le même rythme. Alors là je ne sais pas quelle langue c'est. Bon, bonne nouvelle, en fait ils n'étaient pas avec nous. En fait je crois qu'ils étaient tout frais. Donc ça me rassure quelque part. Je pensais qu'ils faisaient 116 km. Comment ils sont montés, un truc de dingue. En fait ils viennent de faire 10 km. Ouais. Ouais, donc encore 1200 dans les pattes. Ouais. À un moment j'ai rêvé de gravel quand je les ai vus me doubler. C'est clair, ça avait l'air plus facile. Ah ouais. Mais je crois que c'est parce qu'ils sont plus frais que nous. C'est ça. Et ils sont plus jeunes. VTT Beuvry. Salut. Il est là. Il est là. Les copains sont déjà devant. Alors, on est sorti du bois. J'avoue qu'on a perdu quand même pas mal de temps sur le timing dans le bois. Avec les pifs, les pafs, les relances, les montées, les descentes. C'est bien amusé, c'était un vrai régal de venir jusqu'ici. Oui, aïe. Oh purée. Oh. Mais c'est quoi ce chemin? J'espère que c'est fini les ornières. Ah non. Alors là on n'est pas rassuré du tout. Il manquerait plus qu'il y ait un train qui passe à ce moment là. Ah. Je sais pas, c'est bizarre comme texture, non? Oh, il y a des moustiques en plus, laisse tomber quoi. Oh, c'est horrible. Tu vas attraper une maladie. Ce qui est étrange, c'est que ça ruisselle en plus. J'aime pas trop ça. Un ravito vache. Il arrive. J'ai pas trouvé le ravito 3, impossible. Ah merde. Ouais, il est dans le bois. Atypique, ouais, exactement. Excellent.
Alors apparemment les vaches aiment bien Garmin et les poignées de... Les poignées, voilà. Elle suce les poignées de vélo. Oh là, vélo. Hein, donc elle nettoie les poignées de vélo. C'est le sel. Non, non, c'est bon, c'est le sel parce que la vache est attirée par le sel. Donc le sel dans la transpiration. Un petit peu de culture. Un petit peu de culture, je mange pas de pain. Bon voilà, Youssef est arrivé au ravito, il s'est blessé sur une chute. Voilà, donc douleur au mollet, abandon. Alors, il va prendre un chemin un peu plus court. C'est ça, on fait une droite. Prendre l'autoroute, la 16. Tu vas nous manquer, Youssef. À 17 km, même pas 10. Ah ouais, quand même. Blessé au mollet, 17 km. Ouais. Bon bah nous on va continuer. Alors, on vient de quitter le ravito. On est au 71e kilomètre. Plus de 1300 de D+. Ça commence à parler un peu là, ça commence un peu à calmer. Il nous reste c'est 120 km je crois, voilà, au total. Donc il nous reste encore une paire de kilomètres. Là c'est dangereux avec les cailloux. Oh là là, ça sent le barbecue. On va s'arrêter. Oh, ça sent trop bon le barbecue. On dirait une bite. Ça fait des boules avec une couche comme ça avec un gant. Ah non. D'où est ce chou? Tu sais que je filme là. Ah, tu comprends, hein. Oh. La pédale qui claque, le flanc de jante qui frotte, le Barzo belge à flanc Grafen 2 tient le coup. Pour ceux qui m'ont déjà demandé en privé ce que ça valait, ben voilà. Et après ça dépend toujours de la configuration de votre région et de votre terrain de jeu. En tout cas ici dans la région des Hauts-de-France, ça passe sans souci. Allez, on continue dans les chemins, on alterne des petites portions de macadam, de gravier, de chemin, à kilomètre 83. Ça commence à travailler dans les cuisses, ça n'arrête pas de monter et descendre. Rien de compliqué en chemin, mais c'est vrai que cette succession de montagnes russes, ça casse bien les pattes. Un ravito, ça fait plaisir. Juste au moment où je digère le saucisson, il y a à nouveau du saucisson qui arrive. Donc voilà, on va en profiter. Celui-là, c'est pas le même. Hein. Je te rassure. Allez, on va goûter ça. Bon, on vient de nous dire qu'on est dans les derniers là, parce que je pense qu'on profite du buffet à chaque fois, on fait tous les ravitaux, on fait tout ce qu'on nous donne, on mange tout ce qu'on nous donne. Voilà, tant pis, bah écoute, on n'est pas là pour faire une performance, ouais, même s'il y a quand même de la performance, mais ouais, voilà, motivé. On en profite. Motivé. Ouais, c'est ça. Donc dans 13 km on remange. C'est ça. Nickel. C'est le bon plan ça. Parfait. Et il y aura encore du saucisson. Génial. Et après, dans 10 km en plus, t'as la merguez. Et la merguez. À bout de 16 km, t'as la merguez. Ça, c'est la motivation, ça. Voilà. C'est le seul raid où on transpire mais tu grossis en même temps. En fait, c'est le rock gourmand. C'est le rock gourmand. Il fait 116, c'est le rock gourmand. Depuis tout à l'heure, toute cette partie ici, je l'ai faite avec ma femme et mon fils. Donc si tu veux voir tous ces beaux paysages sous le soleil, voilà, je t'invite à regarder la vidéo à bout de souffle. Celle-là, je sais pas si je vais la finir sur le vélo. Après plus de 100 bornes. Je la connais, je suis déjà passé par là. Et je peux te dire qu'elle fait mal. Normalement à 1h30, on vous a attendu un petit moment. On n'est pas les derniers. Non. Ah non, non, on n'est pas les derniers. Non, on n'est pas les derniers. Ah, il reste encore plein. Ouais, il y reste encore peut-être une vingtaine, non? Ah ouais. Ah non, à l'arrivée c'est bon, il n'y a pas de danger, on est ouvert sur 3h. 3h, 3h30, on est quand même. Prévenez bien qu'on arrive, qu'il en reste encore sur le chemin quoi. Ouais. Non mais c'est bon. Qu'on ait à manger, à boire. Casse-dalle, ouais. Ouais, puis dalle, ouais. Ouais.
En fait, t'as ce qu'il faut? Non. T'as ce qu'il faut? Ouais, ouais, ouais. Ça devrait aller. Arnaud, vous avez ce qu'il faut pour finir? C'est gentil, merci. Le coach technique. Ouais, je vois ça. Hein. Je veux pas être le dernier. C'est pas le dernier, non? On finit cher sur la photo. Le dernier gros radar qui nous reste, il est là, on est dessus, il est devant. Le mont de Sombre, je crois que c'est ça. Je pense que celui-là, quand on sera en haut, on tirera la langue. Enfin moi en tout cas. C'est déjà bien rouge. Ouais, je suis déjà bien rouge. Rouge comme un coquelicot. Non mais il fait trop chaud pour moi là. Je suis pas dans mon élément là. Trop moite. Dans la moiteur de la côte d'Opale. Voilà, c'est ça que je dois dire. C'est sec comme tout. Laisse tomber. Truc de malade. Il en reste encore un peu, je crois. C'est pas fini. Oh. Et ça monte encore. Ah nom de Dieu. Ah, elle était bonne. Mon Dieu. C'est beau, des hommes qui souffrent. Ah ouais. Quand on a fini, c'est beau. On a monté 146 mètres. Ah ouais, quand même. Allez, on y va. C'est la fin. Je ne sais pas si ça va se voir en caméra. Je transpire à gouttes, mais un truc de dingue. Il y a vraiment une chaleur malsaine, une moiteur. Et c'est insupportable pour moi. J'ai vraiment du mal dans ces conditions. Après, je sais qu'il y en a qui sont arrivés il y a des heures déjà. Un truc de dingue. Je ne sais pas comment ils font. Des surhommes. C'est pas faute de s'entraîner, hein. Franchement, il y a quand même des machines. Pour ceux qui ne savent pas, on arrive donc à Sangatte. Et là, c'est un tunnelier. C'est ce qui a servi à creuser le tunnel sous la Manche. Rien de palpitant par ici. On est sur le retour. Bon voilà, ainsi se termine cette aventure au roc d'Opale. Moi 117 km, je crois que ouais, un petit peu plus de 2000 je pense. Un petit peu moins même. Parcours usant. En fait on a fait 135 km la semaine dernière et c'était moins fatigant, pour autant de D+. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de relances, de montées, de descentes, de montées. Enfin, ça n'a fait que ça. Et moi ça m'a clairement usé. Et puis la moiteur dans l'air là, ça m'a lessivé. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant je vais la boire, enfin c'est ma deuxième, hein, je la bois avec plaisir. Vous voulez dire quelque chose? Je suis Bonne crevé. expérience. Je suis crevé. Je suis crevé. Ouais, une belle expérience. Bonne expérience, top. Bah écoute, on attend après toi pour la bière. D'accord. Allez copains. Santé. Bien joué, bravo.